Et donc, question que nous devons poser, c'est est-ce que relativisme, est-ce que le vrai ou bien est-ce que le faux? Donc, nous allons essayer de regarder quelques points. Première raison qui fait nous montrer que le relativisme est un système de pensée qu'il faut, parce que premièrement, le relativisme n'est pas capable de condamner le mal. Et donc, pas de bagaille qui est capable de faire dans la société pour le capable de dire le mal. Mais cependant, on voit qu'il y a des gens qui font bagaille fait, ils disent que ça a mal. Lorsque on monde tue, on monde ils disent que son bagaille qui est mal. Mais comment vous faire dire son bagaille qui est mal si que le mal n'a pas existé? Si vous dites un bagage qui est mal, c'est parce que vous avez une référence dans la tête, puisque pas de référence, et donc vous ne pouvez pas dire rien mal. Et donc, relativisme n'est pas capable de dire rien qui est mal, il n'est pas capable de plaindre de l'injustice qu'a fait dans la société, mais cependant, on a plaint, il a dit que tel bagage n'est pas supposé faire comme ça. Si on dit tel bagage n'est pas supposé faire, c'est parce qu'on connaît un bagage, une façon que le bagage était supposé. Et c'est ça lié. Et donc, dans ce sens-là, le relativisme n'est pas soutenable. Et donc, dans ce sens-là, on n'est pas capable de féliciter personne. Ou pas capable de féliciter un monde pour une bonne action, ni ou pas capable de blâmer un monde pour une mauvaise action. De toutes les façons, lorsque nous mourons, toute bagaille finit dans ton bois. Et donc, si toute bagaille finit dans ton bois, alors mourir pour qu'il soit vivions vie droite. Il ne vient pas faire sens. Pour qu'il soit tuer tête tout. Pour qu'il soit faire même avec Paul qui a dit que je traite durement mon corps. Pas de raison pour toi de traiter corps durement. Pas de raison pour bailler tête ou toute une série de restrictions. Puisque de toutes les façons, lorsqu'il mourir, toute bagaille finit. Si l'on mourit, toute bagaille finie, donc vous supposez faire ça tout le monde d'accord pour faire, mangeons et buvons, car demain, nous mourrons. Il est aussi simple pour faire comme ça. Et donc, dans ce sens, il y a un monde qui croit dans le relativisme, il n'est pas capable d'aduler un monde, il n'est pas capable de dire un monde bien fait, il n'est pas capable de dire un monde ça a un bon comportement. Parce qu'un bon comportement n'a pas fait sens, parce que si le mourit, toute bagaille finie. Parce que je suis obligé de croire dans un jugement dans l'au-delà. Je suis obligé de croire que un juge ultime que je vais camper devant. Et juge ça, parce que je vais camper devant, je suis obligé de façon pour me vivre. Maintenant, dans l'absence d'un juge, tout le monde est capable de faire ça, vous voulez. Et c'est ça, nous, dans la Bible, dans la période des juges, tout le monde fait ça, vous voulez, parce qu'il n'y a pas de roi en Israël à cette époque. Donc, dans l'absence d'un souverain, et donc, pas de moralité, donc pas de rien au monde capable d'améliorer dans la société. Et donc, en pile fois, pour que le monde qui croit dans le relativisme, il y a toujours dit que le monde qui est dans la religion, c'est des gens qui sont intolérants. Et maintenant, on ne peut pas dire que un monde est intolérant dans ce sens-là, parce que on ne peut pas faire. En fait, pour dire un monde intolérant, il faut qu'on soit d'accord que lorsque vous-même dites monde ça, c'est parce que vous êtes d'accord que vous façon que bagaille est supposé y vous-même. Et donc, lorsque vous dites un monde que vous supposez pas tolérant, ça va dire vous-même vous avez un problème d'intolérance, pas au tout. Vous ne pas comprendre ça. Et donc, le relativisme n'est pas une thèse qui est soutenable. Maintenant, si relativisme, ce n'est pas une thèse qui est soutenable, est-ce que nous sommes capables de dire effectivement qu'il y a des vérités absolues? Est-ce qu'on est à la position que nous-mêmes nous prenons en tant que chrétiens, est-ce que c'est une position qui lui-même est soutenable? Maintenant, qui ça? Une vérité absolue. D'abord, nous voulons dire que toute bagaille n'est pas nécessairement une vérité absolue. Effectivement, il y a des bagailles qui sont relatives. Il y a des bagailles qui sont des bagailles de préférence, c'est-à-dire que je vais telle couleur, je vais une couleur bleue, et on l'autre une couleur rouge. Donc il y a des bagailles qui naturellement sont relatives. Mais est-ce que toute bagaille est relative? Non, toute bagaille n'est pas relative. Il y a des bagailles qui sont absolues et il y a des vérités qui sont absolues. Maintenant, qui ça une vérité absolue? Une vérité absolue, prochain slide. Une vérité absolue veut dire que c'est un bagage qui est vrai en tout temps et en tout lieu. C'est-à-dire que son vérité, ça n'a pas changé. C'est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça, c'est une vérité qui est absolue. Non seulement une vérité absolue, son bagage qui n'a pas changé en fonction de temps, en fonction de l'espace là, mais une vérité qui est absolue, c'est une vérité qui n'a pas varié en fonction de monde. Donc son bagage, il est valable pour un monde, il est valable pour tout le monde. Et donc c'est ça qui fait des fois un peu le monde peur religion. C'est ça qui fait un peu le monde peur le christianisme particulièrement. Parce que dans le christianisme, uniquement dans le christianisme, on voit des bagages qui sont exclusifs. Et c'est ça qui fait le monde est plus ou moins capable de tolérer les autres religions. Mais pour ce qui concerne le christianisme, on voit que tout le monde, on a l'impression que c'est le monde entier qui est ligué contre le christianisme. Parce que uniquement dans le christianisme, on voit des paroles, c'est des paroles exclusives que vous voyez. Par exemple, il y a un monde qui était le doux, dit c'est bon Dieu. Ce n'est pas exclusif. Ça fait seulement dans le christianisme. Ou pas joindre un monde dans l'islam. Mahomet pas jamais dire c'est bon Dieu. Mais Jésus campé, non seulement Jésus dit ça, ou comme ça le dit, Jésus était capable de dire je suis un chemin, je suis une vérité, je suis une vie. Non, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie.
Et donc, lorsque Jésus a parlé en des termes absolus. Maintenant, puisque Jésus l'a parlé, il parlait absolument. Et donc, cette parole Jésus, il dérange les gens. Ça dérange. Parce qu'on a l'impression que Jésus était supposé brosser les bagailles là. Parce qu'il n'est pas obligé de dire comme ça. Et donc, dans le christianisme, Jésus formule des vérités et qui sont censées être applicables à tout le monde, en tout lieu. Maintenant, qui ça, vérité absolue impliquée? On te dit que l'impliqué, et si vous voulez, des bagailles qui sont valables dans tout temps, en tout lieu et pour tout le monde. Et donc, c'est des, si vous voulez, nous relèvons des valeurs morales objectives. Par exemple, tout le monde est d'accord que tuer un monde, c'est un bagaille qui est mal. Pas de bon le dans l'histoire des sociétés que tuer un monde pas de mal. Pas de bon le dans l'histoire des sociétés. Pas de bon le dans l'histoire de l'humanité que tuer un monde, c'est un bagaille qui était bon. Et donc, mon meurtre, son valeur, alors le meurtre, si vous voulez, son déclaration absolue qui dit que le mal. C'est même bagaille, le viol, son bagaille qui est mal. Donc, on n'est pas capable de relativiser le viol. On n'est pas capable de dire que, bon, circonstance, il y a une circonstance atténuante, c'est pas. Non. Parce que dans la société moderne, qui ça fait actuellement? Pourquoi que le plus souvent, on prend par exemple, soit regarder des films dans Hollywood, pourquoi que on prend, ça fait dans la réalité, pourquoi que on prend un tueur en série. Automatiquement, on capture le tueur en série, ça, pourquoi que une batterie de psychologues qui entourent le tueur en série, ça, pour capable comprendre pour qui ça agit comme ça. Et le plus souvent, on va entrer dans, et si vous voulez, arbre généalogique, et pour connaître dans la famille, et qui est-ce qui était porté à la violence, et qui est-ce qui était fait des bagailles drôles, est-ce que maman était fait une série de bagailles, est-ce que papa, en sorte que pour capable retirer blâme dans lui-même il n'est pas coupable. C'est tout simplement l'homme est le produit de son milieu. C'est ça, relatif, n'est-ce pas? Donc, puisque l'homme, alors, des fois, on réalise que des fois, on dit ça sans qu'on pas réaliser que on dit en parole, on soutenir le relativisme lorsque on dit ça. L'homme pas du tout le produit de son milieu, selon la version biblique là. L'homme, il s'est produit choix que le fait. Il y a des choix que vous pas fait, ou pas choisir dans quelle famille vous fait, ou pas choisir dans quel pays vous fait, ou pas choisir dans quel quartier vous levé, mais tout le reste là dépend de vous-même. Parce que c'est ça la Bible, le libre arbitre. Donc l'homme n'est pas le produit de son milieu. Deux mondes capables de lever dans la même circonstance, tous les deux sortis deux mondes différents, parce que vous faites des choix différents. Mais cependant, on peut étudier, tu es en série, ça, finalement, ce n'est pas faute, monsieur. Donc, il y a des circonstances qui sont produites dans la ville qui font comme ça. Et donc, vous voyez que le monde qui est victime, il vient tourner bourreau, et bourreau, il vient tourner victime. Tout simplement parce que la psychologie moderne, il veut retirer dans le monde le sentiment de culpabilité. Ou pas de ressentir coupable, ce n'est pas faute qui fait ça arriver. Mais cependant, il y a des valeurs absolues. Le génocide, il est mal. Esclavage, son bagage qui est mal. Justice, son bagage qui est bon. L'amour, son bagage qui est bon. Et l'amour, fondamentalement bon. Et donc, toute valeur, c'est des valeurs transcendantes. Puisque c'est des valeurs transcendantes, ce n'est pas convention. Ce n'est pas des sociétés qui te chita, ils te dit que, ok, pour éviter que vous ne pas tuer l'autre, on fait des lois pour ne pas tuer le monde. On fait des lois pour monsieur ne pas violer mesdames. On fait des lois pour ne pas mentir. Non. Et en fait, regardez pour eux, si vous avez un petit monde petit, vous n'êtes pas obligé de dire que le monde ne pas mentir. Naturellement, il va mentir. Ouais. Mais cependant, le petit monde n'a pas menti, il connaît ça le fait pas bon, n'est-ce pas? Ou peut dire qu'il n'a menti pas bon, mais le fait, il connaît que le pas bon. Pour qui ça? Parce que bon, loi qui inscrit dans la conscience monde qui fait monde connaître que ça fait pas bon. Et donc valeur ça est transcendante dans le sens que il pas figé dans une société, c'est pas une société qui fait c'est des valeurs qui en dehors de la société, mais tout simplement que la société a suivre, c'est des valeurs transcendantes, c'est des valeurs qui universelles, il pas dépendre de une société et c'est des valeurs qui immatérielles. Immatériel dans le sens que ou pas capable de démontrer empiriquement, ou pas capable de démontrer l'amour, ou pas capable de mesurer l'amour, ou pas capable de mesurer justice, ou pas capable de mesurer bonté, ou pas capable de faire bagaille ça. Et donc, c'est des bagailles qui enracinés dans mon Dieu. Mais pour me capable de montrer que le monde qui croit dans le relativisme, comme en position n'est pas soutenable, lorsque je parle de l'amour comme une valeur absolue, on nous regarde pour nous voir comment deux athées extrêmement prolifiques. Regardez qui ça dit. Youdnayo, c'est Bertrand Russell à gauche. Bertrand Russell, il écrit un livre pour lui dire pourquoi je ne suis pas un chrétien. Ok? Et dans le livre, qui ça lui dit? Il dit que ce dont le monde a besoin, c'est l'amour chrétien et la compassion. Parce que lorsque l'on regarde le monde, il rend compte que son seul bagage qui est important.
l'amour chrétien. Lorsque Bertrand Russell a dit ça, Bertrand Russell a affirmé contre lui que l'amour, son valeur universelle, son valeur absolue. Donc, puisque son valeur absolue, c'est que toute bagaille n'est pas relatif. C'est ça qu'il dit là. Parce que on ne bagaille pas qu'à la fois absolu pour le relatif. C'est soit l'absolu, c'est soit le relatif. S'il me dit que l'amour, son valeur absolue, donc moi d'accord que absolu existait. Et puisque bon Dieu présentait comme un absolu, un être qui n'a pas changé, et donc moi admettre la possibilité de l'existence de Dieu à partir des valeurs morales objectives. Deuxièmement, son psychologue, c'est Eric Fromm, qui lui-même lui dit que, un psychologue lui dit tous les problèmes psychologiques ont leur origine dans un manque d'amour. Donc, plus fort monde que nous qui souffrir de manière émotionnelle, plus fort monde que nous qui a un problème dans la vie, tout bagage ça lié à un manque d'amour. Que ça soit, alors on va définir l'amour, que c'est l'amour paternel, que c'est l'amour fraternel, indépendamment du type l'amour, tout le monde qui a des problèmes psychologiques sont des problèmes qui sont liés à la question de l'amour. Lorsque Eric Fromm a dit ça, lui-même en tant qu'un monde qui athée, qui ne croit que des valeurs absolues existaient, il contredit tête parce qu'il affirme que l'amour sont valeur morale absolue. Et donc dans ce sens-là, absolu existait. Mais la plus grosse question que nous devons besoin poser, c'est que lorsque nous considérons l'amour comme une valeur morale absolue, dans le sens que tout le monde a besoin de mon remède. Pas de monde qui ne veut pas mon remède. Et des fois, j'ai l'impression que nous vivons pour mon remède. Nous remèdons mon remède et nous remèdons mon. Mais cependant, nous parlons l'amour. Nous gagnons l'amour, mais nous parlons l'amour.